Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la Lors vidéo. de l'achat de vêtements, de chaussures et d'accessoires dans des boutiques en ligne, en particulier à l'étranger, de nombreuses personnes sont confrontées à la confusion des tailles. Afin d'éviter les erreurs lors de l'achat de n'importe quel article et de devenir propriétaire d'un beau renouveau, il est important de se familiariser avec les différentes normes et autres nuances qui aideront à choisir le bon article de la garde-robe. Ce qui vous donnera et ce qui vous protégera de la taille correcte avant l'achat. Des vêtements improprés peuvent modifier radicalement l'apparence de leur propriétaire, masquer les défauts et mettre en valeur les atouts. Quel que soit le prix d'une tenue, elle sera inesthétique si elle n'est pas correctement ajustée. Une femme ou un homme aura l'air ridicule et laid, malgré le coût de l'article et du modèle. Tous les vêtements de la garde-robe d'une personne moderne doivent être sélectionnés en fonction de la taille. Il est important de connaître exactement ces paramètres, car cela permet d'acheter des vêtements sans les essayer et de ne jamais se tromper dans le choix. Les mesures et les calculs simples ne prennent que quelques minutes, mais ils vous aideront à acheter des vêtements adaptés à l'avenir. Décodage général des tailles internationales (INT). Les tailles internationales sont identifiées par un code alphabétique ou alphanumérique. La plus grande est 5XL, la plus petite est XXS. Les abréviations sont décodées comme suit, par ordre décroissant. XXL, extra extra large. XL extra large, L grand, M moyen, S petit, XS très petit. Important, certains vêtements portent un double étiquetage, par exemple, XSS. Ce qu'il faut prendre en compte lors de l'achat de vêtements en provenance de pays étrangers. L'achat de vêtements à l'étranger peut poser quelques difficultés en raison des différences de normes de taille et d'autres raisons. Souvent, les fabricants renommés fournissent une photo de la grille des tailles sur leur site web, ce qui permet à chaque acheteur de déterminer sans équivoque quel article, avec quels paramètres, s'adaptera parfaitement à son corps. Quelle que soit la taille XL qu'une femme porte, il arrive qu'elle puisse s'adapter à un article dont le code alphabétique est different. Il est donc important de tenir compte de toutes les nuances pour ne pas commettre d'erreurs malencontreuses et ne pas recevoir par là poste un article inadapté à sa garde-robe. Des normes différentes même si le poids corporel ou la taille des pieds d'une personne ne change pas pendant plusieurs années consécutives. Cela ne signifie pas qu'il est possible d'acheter des vêtements de la même taille tout le temps. Partout dans le monde, les gens sont confrontés à un problème, les vêtements de différentes marques, qui affichent les mêmes paramètres. Sur l'étiquette, s'adaptent souvent différemment au corps. Cela signifie que chaque fabricant établit sa propre grille de taille. Les valeurs internationales peuvent être encore plus déroutantes. Il est très difficile de savoir à l'œil nu s'il faut prendre une taille XL ou s'arrêter à une autre taille. Il existe de nombreuses normes différentes pour la désignation des gammes de taille dans le monde. En Europe, on a essayé d'introduire un système unifié en 13402, l'unité de mesure utilisée étant le centimètre. En Russie, certains articles de la garde-robe chemise, chemise de nuit, collants, sous-vêtements, correspondent à la norme GOSTER 53230 à 2008. Dépendance des paramètres par rapport au type de vêtements. Les tailles des différents types de vêtements ne sont pas toujours identiques. En effet, les paramètres des parties supérieures et inférieures du corps d'une même personne peuvent être différents. Par exemple, si une femme porte un pantalon de taille 46, elle peut très bien avoir un t-shirt de taille 44 ou 48. C'est pourquoi il est recommandé de mesurer et de calculer toutes les caractéristiques nécessaires, telles que le volume de la poitrine, de la taille et des hanches, ainsi que les dimensions supplémentaires, longueur des manches et du pantalon. Comment mesurer correctement? Si les mesures ne sont pas prises correctement, tout le travail sera vain et le vêtement ne sera pas à la bonne taille. En vous familiarisant avec des règles simples et en prenant vos mesures conformément aux recommandations des experts, vous n'aurez plus peur de faire du shopping dans d'autres pays et vous vous sentirez en confiance lorsque vous choisirez des articles dans des boutiques en ligne. Quels sont les outils dont vous avez besoin? Il est conseillé de prendre un nouveau ruban centimétrique de bonne qualité avant de commencer à mesurer. Les mesures doivent être prises de manière à ce que l'instrument ne tende pas trop la peau, mais ne s'affaisse pas non plus. Dans le cas contraire, le résultat obtenu sera entaché d'une erreur importante.
Le ruban doit être bien ajusté au corps, mais ne doit pas appuyer. Toutes les manipulations sont effectuées en sous-vêtements ou en vêtements fins. En même temps, toutes les zones nécessaires du corps sont mesurées. Quels sont les paramètres de l'ablation? Lors de la prise de mesure, les caractéristiques suivantes sont déterminées. Tour de cuisse, le ruban est appliqué sur les parties les plus saillantes des fesses. La mesure est effectuée parallèlement au sol. Tour de poitrine, il existe 3 points principaux sur lesquels le ruban centimétrique doit être appliqué: bord supérieur de la ligne latérale du soutien-gorge, sous l'aisselle A. L'endroit le plus convexe du sein, le tour de taille, la courbe naturelle au niveau du nombril, peut être plus haute ou plus basse. Avec la plus petite longueur de circonférence à cet endroit du torse, longueur du pantalon mesurée sur la surface extérieure de la cuisse, de l'os de la cuisse au pied, longueur de la manche, vous devez plier légèrement le bras au niveau du coude, puis tracer un ruban depuis le centre du cou jusqu'au poignet, en passant par le coude. Important, les 2 derniers paramètres sont utiles pour l'achat de pantalons, de robes longues ou de vêtements à manches longues. Ce que signifient certains paramètres de la garde-robe: le tour de hanche, la longueur au niveau du volume maximal des fesses. Le tour de taille, la longueur entre les points extrêmes de l'article au niveau de la taille ou la distance entre les points latéraux de la coupe supérieure. Pour les articles ceinture, tour de poitrine, la distance d'une émanchure d'une manche à l'autre sur la ligne de poitrine, longueur, la distance entre l'épaule et le bord du vêtement à travers le point le plus saillant de la poitrine. Dos, on mesure à partir de la vertèbre inférieure du cou, au milieu du dos, jusqu'au bord du vêtement, longueur de la manche, calculée. Le long du bord extérieur, de l'épaule au bas de la manche, longueur de l'épaule, la distance entre la couture du cou et le bord de la manche, longueur de la couture intérieure et de l'entrejambe de la couture du pantalon ou du jean jusqu'au bas, longueur des jupes et des shorts de la coupe supérieure au bord du vêtement. La position correcte pour prendre toutes les mesures. Les mesures doivent être prises en position debout, les épaules carrées et les bras baissent. L'exception concerne les enfants de moins de 2 ans, dont la taille est généralement déterminée en position couchée. Recommandation: afin de ne pas commettre d'erreur lors de la prise de mesure, il est préférable de demander de l'aide à quelqu'un. Des difficultés peuvent survenir lorsque l'on détermine soi-même les paramètres des différentes parties du corps. Taille XL pour hommes et femmes. Les paramètres déterminant la taille sont pour les femmes le tour de poitrine et le tour de hanche, la taille, pour les hommes le tour de poitrine et de taille et la taille. Le fait que les vêtements pour hommes et pour femmes portent le même code alphabétique, qu'il s'agisse de la taille S ou L, LK, ne signifie pas qu'ils sont identiques. Caractéristiques des articles de la garde-robe en taille XL, XL, pour les femmes: tour de poitrine 98 à 102, hanche 104 à 108. Taille 78 à 82, pour les hommes: tour de poitrine 106 à 110, hanche 112 à 116, taille 96 à 100. Le tableau de base de la conformité des gammes de tailles internationales et nationales est le suivant: il existe des grilles distinctes pour les différents articles de la garde-robe. Une même personne ne pourra pas toujours porter des sous-vêtements, des pantalons et d'autres articles portant la même lettre ou la même designation numérique. Grille des tailles pour hommes, tableau des tailles pour femmes, grille des tailles pour hommes, tableau des tailles pour femmes. Grille des tailles pour hommes, tableau des tailles pour femmes, sous-vêtements, tableau des tailles pour hommes, normes pour les vêtements d'enfants. De nombreux fabricants utilisent différents critères pour déterminer la taille des vêtements pour enfants. La taille est importante, mais aussi l'âge et le sexe de l'enfant. Pour déterminer la taille à choisir, vous pouvez utiliser les mesures moyennes. Tableau des tailles de vêtements pour les enfants de taille normale. Presque tous les fabricants de vêtements et de chaussures ont leur propre tableau de taille, qui diffère souvent de ceux qui sont généralement acceptés. La taille XL ou L portée par un homme ou une femme n'a pas d'importance. Les paramètres des articles d'une même marque peuvent varier en fonction du modèle spécifique. Par ailleurs, l'Europe, la Russie et les États-Unis ont des normes différentes pour la désignation des articles de garde-robe, et si le produit est commercialisé pour un marché particulier, il sera accompagné des données appropriées concernant la fourchette de taille. En connaissant toutes les nuances de certaines choses, vous pouvez choisir des vêtements de haute qualité qui mettront en valeur les
Avantage de la silhouette et dissimuleront les défauts.